Aujourd'hui, je viens vous parler d'une situation que je n'aurais jamais imaginé vivre. Une de ces situations qui vous bouscule, vous percute de plein fouet, et où le bonheur le plus simple et le plus évident se heurte à une vérité scientifique, une vérité froide et implacable, qui ne se soucie ni de vos sentiments, ni de votre histoire, ni de l'amour que vous portez. Une réalité qui transforme le moindre de vos gestes, la moindre de vos pensées. Je m'appelle Clara. J'ai 34 ans. Mon anniversaire est en plein été, un détail futile, mais qui a toujours eu son importance pour moi. Ma vie, enfin, notre vie à nous trois, est plutôt belle. Elle est le fruit d'une construction patiente, d'une alchimie inattendue et d'un amour grandissant. Il y a mon mari, Thomas, 33 ans, un homme d'une bonté infinie, drôle et attentionné, qui trouve toujours les mots justes, et dont le regard seul suffit à me rassurer. Et puis il y a Léo, son fils, qui a tout juste 10 ans. Un âge charnière. Je dis son fils, mais en réalité, c'est notre fils. Je suis sa belle-mère, bien sûr, mais cette étiquette n'a jamais eu de sens entre nous. Depuis que je suis entrée dans sa vie, il y a maintenant 5 années lumineuses, j'ai appris à l'aimer d'un amour profond, viscéral, comme s'il était de mon sang, comme si c'était moi qui l'avais mis au monde. Nous formons une petite famille recomposée, avec ses hauts, qui sont des sommets de joie, et ses bas, qui sont les inévitables et minuscules tempêtes du quotidien. Mais c'est une famille remplie d'amour et de rires, des rires qui résonnent dans toutes les pièces de la maison. Thomas est un père incroyable. C'est le genre de papa qui se lève aux aurores pour préparer un petit déjeuner surprise, qui passe des heures à construire des cabanes en coussin dans le salon, et qui est capable de résoudre n'importe quel problème de maths, même le plus complexe. Il est présent, patient, il adore Léo de tout son être. Et Léo l'adore en retour, avec une admiration sans bornes, un amour indéfectible. Leur complicité est un véritable modèle pour moi. Thomas, malgré une relation difficile, voire conflictuelle, avec la mère biologique de Léo, a toujours tout fait pour préserver son fils de ses tensions, pour être un pilier, un roc inébranlable dans sa vie. Il a toujours priorisé le bonheur et le bien-être de Léo avant toute chose. Notre quotidien est fait de ces moments simples et précieux, les devoirs faits à la va-vite sur la table de la cuisine, les parties de jeux vidéo endiablées où personne ne triche, ou les longues promenades dans la forêt derrière la maison pour observer les oiseaux. C'était un équilibre précieux, fragile, un château de cartes que nous avions construit avec amour, mais qui me rendait profondément heureuse, plus que tout ce que j'avais pu connaître avant. Jusqu'à ce soir-là. Un soir comme les autres, en fait. Un soir qui a tout changé, qui a tout fait basculer, un soir qui a transformé la mélodie de notre vie en une dissonance inattendue. Tout est parti d'une conversation en apparence banale. Une de ces conversations de fin de journée, celle qui se déroule autour de la table de la cuisine, pendant que les derniers rayons du soleil glissent sur le plan de travail. À l'école, Léo, avec sa curiosité insatiable et ses yeux brillants d'excitation, avait commencé un chapitre sur le corps humain. Un chapitre qui abordait les groupes sanguins. Un sujet d'une simplicité désarmante, à première vue. En rentrant, le cartable à peine posé, il nous a assaillis de questions. « Papa, tu es de quel groupe ? Maman Clara, et toi ?» La voix de Léo était pleine de la joie de celui qui vient de découvrir un secret de l'univers, une énigme qu'il allait pouvoir résoudre en famille. On a ri, amusé par son enthousiasme. On lui a répondu, sans se douter une seule seconde que ces mots, si légers et si ordinaires, étaient sur le point de tout faire basculer. Moi, j'ai répondu avec un sourire, moi, je suis au plus. C'est une information que j'ai toujours connue, simple, sans histoire. Thomas, le visage illuminé par la fierté de son fils, a enchaîné, sans l'ombre d'une hésitation, avec une certitude absolue. Moi, je suis AB. Et puis Léo a ajouté, avec le même ton de découverte qu'il avait au début. Et moi, maman, sa mère biologique, m'a dit que j'étais A+. Et là, dans ma tête, ça n'a pas été un choc. Pas un fracas, pas un coup de tonnerre. Non. Ça a été un simple clic. Un petit bruit froid, mécanique, comme celui d'une porte qui se referme. Un son aussi terrifiant qu'un silence assourdissant. Vous voyez, j'ai toujours eu des notions basiques de biologie, des réminiscences de ces cours de sciences de lycée qui remontent à la surface au moment où on s'y attend le moins. Et instantanément, une phrase m'est revenue, gravée dans ma mémoire comme une vérité absolue. Un père de groupe sanguin AB ne peut absolument pas avoir un enfant de groupe A+. C'est une règle de la génétique, une vérité implacable. Peu importe le groupe sanguin de la mère.
C'est tout bonnement impossible. Mon cerveau a fait le calcul en une fraction de seconde, une opération mathématique impitoyable. AB signifie que Thomas a les allèles A et B. Il ne peut donc transmettre à son enfant que l'un de ces deux allèles, A ou B. En revanche, un enfant de groupe A+ a forcément hérité d'un allèle A de son père, et d'un allèle A ou O de sa mère. Mais, la logique est sans appel, Thomas ne possède pas l'allèle O. Il ne peut donc en aucun cas transmettre un allèle qui permettrait à son enfant d'obtenir un groupe A à partir d'un groupe AB. C'était la preuve irréfutable, la fin de l'histoire. J'ai senti mon cœur se serrer, un pincement si violent, si soudain, que j'ai dû m'asseoir, discrètement, comme si mes jambes ne pouvaient plus me supporter. Mes mains sont devenues froides. Mon sourire s'est figé sur mon visage, un masque de cire, de peur que le moindre muscle ne trahisse le chaos qui se déroulait en moi. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai même réussi à articuler quelques mots, des banalités que je ne me souviens même pas d'avoir prononcées. Mais à l'intérieur, c'était le tremblement de terre, une secousse si forte qu'elle menaçait de tout réduire en poussière. Thomas, lui, souriait, fier de son fils et de sa curiosité. Il était dans sa bulle, une bulle de bonheur et de quiétude. Il ne se doutait pas une seule seconde que cette simple information, glissée avec l'innocence d'un enfant, venait de fissurer, de briser, la réalité sur laquelle toute notre famille était construite. C'était un secret que je venais de découvrir, un secret qui n'était pas le mien, et qui risquait de détruire ce que nous avions bâti. La suite de la conversation, les rires de Léo, le visage de Thomas, tout est devenu flou. Il n'y avait plus que cette information glaciale, cette certitude scientifique, qui occupait tout l'espace. Que allait-il se passer maintenant? Dans les jours qui ont suivi, ma vie n'était plus la même. Le soleil brillait toujours, les oiseaux chantaient, mais pour moi, tout avait perdu de sa couleur. Une guerre s'était déclarée en moi, une guerre totale, silencieuse et dévastatrice. Une guerre entre la raison, qui me poussait vers la logique froide de ce que je savais, l'éthique, qui m'interrogeait sur ce qui était juste, et l'amour, cette force aveugle et puissante qui me liait à Thomas et à Léo. Chaque matin, en ouvrant les yeux, je me retrouvais au cœur de ce champ de bataille intérieur. La moindre de mes actions, la moindre de mes pensées, était contaminée par le poids de ce secret. Je préparais le petit déjeuner, et une question me rongeait. Est-ce que je protège notre bonheur en gardant le silence? Je regardais Thomas rire avec Léo, et je me demandais, est-ce que cet amour est plus fort qu'une vérité scientifique? D'un côté, une voix, forte, presque impérieuse, me disait sans cesse, « Tais-toi. Ne dis rien. À quoi bon ?» Elle était la voix de la sagesse, de la protection. Elle argumentait avec une logique qui semblait irréfutable. Thomas aime Léo plus que tout au monde. Leur lien est réel, palpable, il est l'encre indélébile de leur histoire. Il transcende la biologie, la génétique, les lois de la science. Cet enfant a 10 ans, il n'a pas besoin d'un choc pareil. Son père, c'est Thomas, point final. Révéler la vérité, c'est risquer de tout faire exploser. C'est risquer de détruire leur relation, de briser le cœur d'un petit garçon qui n'a rien demandé, qui a déjà connu des difficultés. C'est aussi potentiellement jeter une bombe dans notre couple, car un tel mensonge peut fissurer la confiance de manière irréparable. La mère biologique est de l'aveu de Thomas, folle. Cette révélation pourrait déclencher un chaos judiciaire et émotionnel sans nom, des batailles juridiques, des larmes, de la douleur. Et puis, au fond, quelle différence cela fait-il, si l'amour qu'ils se portent est aussi vrai et aussi profond que celui entre un père et son fils biologique? Mais de l'autre côté, une autre voix, plus petite, presque un murmure, mais terriblement insistante, chuchotait sans relâche, il a le droit de savoir. Thomas a le droit de connaître la vérité. Cette voix-là parlait d'éthique, de respect. Elle parlait de vérité. Est-il juste que Thomas, l'homme que j'aime, l'homme qui se donne corps et âme pour cet enfant, élève Léo en croyant qu'il est son père biologique alors que ce n'est pas le cas? N'a-t-il pas le droit de faire ses propres choix, de prendre les décisions pour son avenir et celui de Léo, en connaissant l'intégralité des faits? Et s'il s'agit d'un problème médical plus tard? Et si, dans 10 ou 20 ans, Léo devait avoir besoin d'informations génétiques précises? Ce mensonge pourrait mettre sa santé en danger. Et puis, cette tromperie de la part de la mère biologique, n'était-elle pas monstrueuse? C'était une trahison au sens le plus profond du terme. Rester silencieuse, n'était-ce pas devenir complice de ce mensonge, de cette infamie? Je me sentais perdue,
étouffée par le poids de ce secret. Il m'empêchait de respirer, de vivre. Je regardais Thomas jouer avec Léo, leur rire emplissait l'air, et je voyais tant d'amour dans les yeux de Thomas, un amour pur et inconditionnel. Et je me demandais, est-ce que je protège cet amour en me taisant, ou est-ce que je le trahis en gardant un tel secret? Je sentais un point de non-retour approcher, une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Mais laquelle choisir? Alors, j'ai essayé de penser froidement. J'ai mis de côté mes émotions, ma peur, mon amour. J'ai imaginé un tableau, une matrice invisible, où j'ai inscrit les deux scénarios possibles. Parce que l'amour est complexe, mais la logique, elle, peut parfois éclaircir les choses, même si le résultat est effrayant. Chaque scénario semblait mener à un abîme différent. J'ai imaginé le moment. La scène parfaite. Je prends Thomas à part, loin de Léo, après une journée ordinaire. Je lui dis doucement, en choisissant mes mots avec soin, « Chérie, à propos des groupes sanguins, il y a quelque chose que tu dois savoir. Un problème. » J'ai répété cette phrase dans ma tête des centaines de fois. Et à chaque fois, les conséquences se dessinaient, nettes et implacables. D'abord, le choc. Ce serait un coup de poing dans l'estomac, une onde de choc qui traverserait son corps, effaçant le sourire de son visage. Puis la colère. Contre la mère biologique, évidemment, mais peut-être aussi contre moi, pour avoir gardé ce secret, même quelques jours. Puis la tristesse profonde, la remise en question de 10 ans de sa vie. Toutes ces années passées à aimer Léo en tant que son fils, à le voir comme un prolongement de lui-même, tout cela serait remis en question par une simple vérité biologique. La confrontation avec la mère de Léo. Il faudrait s'attendre à une tempête, à une bataille de mots, peut-être même à un chaos juridique. Le risque qu'il veuille une expertise ADN, plongeant la famille dans une crise sans précédent, transformant notre vie paisible en un champ de bataille judiciaire. Et le plus terrible de tout, comment annoncer ça à Léo? À 10 ans, un enfant est encore dans la construction de son identité, de sa famille. Est-ce qu'il comprendrait? Est-ce que cela briserait l'image qu'il a de son père, de sa mère, de lui-même? Est-ce qu'il ne se sentirait pas trahi? J'ai ensuite envisagé l'autre option, celle qui semblait la moins destructive à court terme. Je me tais, je n'en parle à personne. Je porte ce secret seul, pour toujours. Mais est-ce que ce serait vraiment le cas? Ce fardeau ne risquerait-il pas de m'écraser? Chaque fois que Thomas parlerait de Léo en disant « Il a mes yeux, il a hérité de mon caractère », ou qu'il vanterait leur ressemblance, est-ce que je pourrais sourire sans amertume, sans que mon cœur ne se serre, sans me sentir comme une complice silencieuse? Est-ce que cette vérité, que seul moi je connais, ne va pas creuser une distance invisible et irréparable entre nous? Et puis il y a l'avenir. Le risque d'une découverte accidentelle. Et si, dans 10 ans, Léo, devenu un adolescent, apprenait la vérité par hasard? Un test ADN généalogique qu'il ferait pour s'amuser, une maladie qui nécessiterait des informations médicales précises sur son père biologique, une simple conversation avec un membre de la famille. Et s'il découvrait que je le savais? Comment pourrait-il me le pardonner de lui avoir caché une telle chose? Et Thomas? Serait-ce une trahison encore plus grande de ma part que de lui avoir caché une telle chose pendant des années? L'amour ne suffit pas toujours à tout pardonner. Chaque option semblait mener à une forme de destruction. Parler, c'était risquer de tout détruire maintenant. Se taire, c'était risquer de tout voir exploser plus tard, de manière peut-être encore plus violente. Quelle que soit la décision, le coût semblait immensément élevé. Il n'y avait pas de bonne réponse, seulement deux mauvaises. Une seule question restait, quelle bombe choisir de désamorcer? Ou de laisser exploser? Aujourd'hui, je suis toujours dans le doute. Mais une chose est sûre, votre avis m'est précieux. C'est pour ça que je me tourne vers vous. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu une situation similaire, soit dans le rôle de l'enfant, du parent, ou du conjoint qui découvre la vérité. Comment cela s'est-il passé? Quel a été le chemin de reconstruction? Peut-être que parmi vous, il y a des psychologues, des conseillers familiaux, qui peuvent apporter un éclairage professionnel sur les conséquences psychologiques pour un enfant de 10 ans. Je ne cherche pas une réponse simple, car il n'y en a pas. Je cherche des témoignages, des perspectives, des expériences. Votre bienveillance dans les commentaires m'a déjà touché, et vos réflexions m'aident à y voir plus clair. Je vous promets de vous tenir au courant.
Quelle que soit la décision que je prendrai, après mûre réflexion et avec vos conseils, je reviendrai vous en parler. Parce que cette histoire, ce dilemme, dépasse mon simple cas. Il parle d'amour, de vérité, de paternité, et de ce qui définit vraiment une famille. Alors, s'il vous plaît, partagez votre avis en commentaire. Pensez-vous que je doive lui dire? Ou que je doive garder le silence? Et surtout, pourquoi? Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous.